Yo. Alors avant de commencer cette vidéo, on va remettre un petit peu le contexte. Je suis actuellement en train de porter une casquette qui me donne l'air très con, mais il faut savoir que mes cheveux ne sont pas coupés en dessous, et que le mélange entre la calvitie et les pauvres cheveux qui continuent à pousser ne respecte pas du tout les conventions de Genève. La calvitie, ça me fait très peur. La chirurgie, j'y pense encore et encore. Et donc, uniquement pour votre protection à vous-même, je me suis permis de mettre ce couvre-chef. Et non, vous ne verrez pas ce qu'il y a en dessous. Deuxième chose à propos du contexte, c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur une question qui nous a été posée sur Instagram. Alors on n'a pas une communauté qui est énorme maintenant, je dois souligner, ça fait vraiment extrêmement plaisir quand on reçoit des questions pour pouvoir aider des gens. Et surtout ça nous donne des idées pour des créations de vidéos. Et là typiquement, c'est une question qu'on a reçue, on en fait une vidéo, donc merci à vous. Combien de repas faut-il manger dans une journée? Comment fractionner ces repas au fur et à mesure de la journée? Où en est le consensus scientifique par rapport à tout ça, nous ce qu'on en pense, et surtout on finira par vous donner des conseils par rapport à vous. Avant ça, intro. Alors pour commencer à attaquer ce sujet qui est quand même assez vaste, on va regarder un petit peu la littérature scientifique et on va regarder où on en est aujourd'hui en 2022. Alors très souvent je suis extrêmement critique sur tout ce qui est revues scientifiques, sur tout ce qui est études scientifiques autour du fitness. Pourquoi? Parce qu'elles sont blindées de biais, parce qu'il n'y a pas assez de moyens et pas assez de monde. Maintenant dans l'alimentation, il faut voir que c'est une industrie qui est quand même bien plus développée et on a des études qui sont un peu mieux réalisées sur un panel de personnes un peu plus ample. Par exemple, il y a des études qui sont faites genre sur 60 000 personnes, ça vaut pas les 45 clampins qu'on a eu sur une étude sur comment faire gonfler les quadriceps. Ça veut pas dire que toutes les études détiennent la pure et simple vérité, ça on le verra dans cette vidéo. Maintenant, ça nous aiguille quand même, on peut se dire que c'est un peu plus valable que certaines autres. Où on en est par rapport à toutes les études sur le nombre de repas et le fractionnement des repas au fur et à mesure de la journée. Et ben en fait, il n'y a pas de consensus du tout. Les études disent tout et son contraire sur ces 10-15 dernières années en tout cas. On a une étude qui va dire noir et puis le lendemain une étude qui va dire blanc et du coup le cul entre deux chaises, on sait pas trop quoi penser. Je vais vous faire le listing des informations, je suis allé regarder une quinzaine d'études différentes sur le sujet. Je vais vous faire le listing des informations comme ça brutes, sorties de leur contexte, qui ont été ressorties de ces études et ensuite on va essayer d'un petit peu de regarder plus précisément. Placement produit, MSI, bien sûr, sponsorisé. Pas du tout. Une haute fréquence de repas dans une journée a tendance à être bon pour les hommes obèses, mais pas pour les hommes et femmes non obèses. Ça vous fait une belle jambe. Hein. Une basse fréquence de repas peut aider à faire baisser l'IMC, l'indice de masse corporelle. Prendre un petit déjeuner peut aider à faire baisser l'IMC aussi. Un jeûne nocturne long, donc environ 18 heures, peut aider aussi à faire baisser l'IMC. Avoir des apports énergétiques plus importants le matin et le midi que le soir peut aider à faire baisser l'IMC. Pour des raisons de santé et de poids, il vaut mieux manger de moins en moins au fur et à mesure de la journée. À apport énergétique et nutritif égal, la répartition des repas n'a pas d'importance. À apport énergétique et nutritif égal, la répartition des repas a une importance. Donc là, je vous ai listé des résultats de plein d'études différentes durant ces 10-15 dernières années. Et on peut voir une première chose qui est sûre, c'est que ça va pas t'aider de t'appuyer là-dessus. Aujourd'hui, on n'en sait toujours rien. On continue à avancer, on y va à tâtons. Seulement étant donné que des études bien faites peuvent dire une information et son contraire sur l'espace juste d'une dizaine d'années, on sait pas trop où se situer. Et je tiens à souligner tout de suite que les personnes disant qu'elles détiennent la vérité, qu'elles savent qu'aujourd'hui on sait, sont des personnes qui n'ont pas forcément tout lu justement et leur manque pas mal de connaissances. Il est facile quand on prend qu'une seule partie de ces études de dire regardez les études montrent que du coup on sait et pourtant il reste toute la partie obscure qui va dire tout le contraire. Le principe de base qu'il faut déjà tirer de toutes ces informations, c'est qu'une étude n'est pas forcément synonyme d'une vérité généralisable. C'est pas forcément parce que ça a été vrai pour 55 000 personnes que c'est vrai pour 7 milliards de personnes. Et ça c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pas forcément parce que l'étude était mal faite que ce n'était pas sérieux. Maintenant, il y a une quantité de biais hypothétiques dans les études. 55 000 personnes n'est pas forcément représentatif des 7 milliards d'individus sur Terre. Maintenant, de toutes ces études, on peut voir qu'il y a quand même un consensus, enfin en tout cas, j'ai jamais lu son contraire. C'est le fait que toutes ces études sont d'accord pour dire que la régularité dans une alimentation a une importance. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est exactement notre courant de pensée avec Julie. La discipline et la régularité, que ce soit dans l'entraînement comme dans la nutrition, c'est clairement la clé de la réussite.
Donc maintenant qu'on vous a balancé toutes ces informations qui vous ont noyé, on va vous dire nous ce qu'on en pense et surtout comment vous devez, grâce à quelques petits tips, choisir votre alimentation. Donc déjà, les régimes à haute fréquence de repas, genre manger 5-6 repas par jour. J'ai déjà essayé. Ce qu'il faut comprendre physiologiquement, c'est que notre corps est plus ou moins binaire à 2 états possibles. L'activation du système nerveux sympathique et l'activation du système nerveux parasympathique. En gros, est-ce que je suis alerte, prêt à bouger et sportif, ou est-ce que je suis en train de digérer et de me reconstruire? Et on a du mal un petit peu à être entre ces 2 états. On est souvent très dans l'un ou très dans l'autre. Et typiquement, ce conflit d'intérêts me gêne moi énormément. Quand on a beaucoup de repas, on passe tout simplement plus de temps à digérer, on passe plus de temps en digestion, et la digestion va pas forcément avec le sport, en tout cas elle est pas facile chez tout le monde, elle est pas rapide chez tout le monde, et moi dans mon cas elle me gêne parce que ça va me pomper mon énergie et ça va être une période pendant laquelle derrière je ne suis pas extrêmement actif, et si j'ai une séance à faire, ça va vraiment pas être simple pour moi. Et une autre chose moi qui me convenait pas du tout dans ce style d'alimentation, c'est que j'avais au final plus jamais faim, que j'étais tout le temps en train de me forcer de manger. Et pour moi, à la fois la satiété est importante, mais à la fois la faim est importante aussi. Il faut avoir une faim qui est élevée mais pas trop, et il faut avoir une satiété présente. Et là, j'étais juste dans la satiété et jamais faim. Et clairement, le fait de devoir te forcer sur chacun de tes repas, ça je le souhaite à personne. Donc tout ça, c'est très subjectif, c'est mon avis. Mais pour moi en tout cas, j'ai déjà testé et je ne me sentais pas bien avec ce style d'alimentation et je me sens bien mieux aujourd'hui. Ensuite, on va parler des régimes avec très peu de fréquence de repas. 1 à 2 par jour. Typiquement, ça me correspond pas non plus. Le problème principal que j'ai rencontré moi avec ce style de régime, parce que ça aussi j'ai déjà essayé, c'est le fait d'avoir trop de sensations de faim. Et comme j'ai dit juste avant, avoir trop faim pour certaines personnes ça peut être compliqué. Trop faim ça va vous pousser à cette envie de cheat meal, ça va vous pousser au fait d'aller vous diriger vers de la malbouffe. Et ça peut même aller encore plus loin, on peut avoir des petits soucis de concentration aussi à cause de cette faim. Je sais que vous me direz que beaucoup de personnes sont capables de s'y adapter. Moi typiquement j'ai essayé, peut-être que si j'avais persévéré plus longtemps j'aurais fini par m'adapter. Maintenant je trouvais que ça me correspondait moins à d'autres styles d'alimentation. Donc 1 à 2 repas, trop faim, pense trop au cheat meal et déconcentre. Et maintenant il reste la dernière catégorie, en tout cas la mienne, c'est 3 repas équilibrés dans la journée. Donc quand je dis équilibré, ça veut pas dire que le matin je mange 2 biscottes et le soir je m'éclate le bide. Non, j'ai à peu près le même bilan calorique on va dire sur chacun de mes repas. Et typiquement, ça me correspond. J'ai pas de problème de digestion, j'ai de l'énergie disponible toute la journée et je suis, alors ça vraiment, croyez-moi, je ne suis jamais tenté par la malbouffe. Je vais prendre du plaisir à manger au restaurant avec des amis ou ce genre de choses, mais par exemple si je suis tout seul, je vais jamais me diriger vers ce genre de choses. Je suis pleinement satisfait de ce que je mange au quotidien. Maintenant, face à toutes ces informations, ça va pas forcément vous aider, moi, ce que j'aime et moi, ce qui me correspond, mais comment vous devez choisir ce qui vous correspond le plus dans votre alimentation. La première chose, c'est que vous devez vous sentir satisfait de ce que vous mangez. Et un très bon marqueur, c'est l'envie de manger de la merde. À partir du moment où on a très fréquemment envie de manger de la merde, même si on peut rejeter ça sur des stress, c'était le cas justement d'une personne avec qui j'en ai discuté, qui me disait que dès qu'elle était stressée, dès qu'il y avait les aléas de la vie, elle se dirigeait vers de la malbouffe. Tout le monde ressent des stress, tout le monde a des soucis à droite à gauche dans le quotidien. Les gens qui vont se diriger vers la malbouffe pendant ces périodes de soucis, c'est pas exclusivement, mais c'est beaucoup des personnes qui ne sont juste pas satisfaites de leur régime alimentaire. Si elles avaient tous les nutriments suffisamment à manger avec ce qu'elle mangeait à côté, ça ne déclencherait pas du tout la même attention, le cheat meal à côté. Tout le monde peut en avoir un petit peu envie, mais elle ne se dirigerait pas de cette manière vers un cheat. Donc déjà, si vous n'avez pas de tentation avec votre régime du quotidien, ça veut dire qu'il vous correspond quand même pas mal. Ensuite, très important, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est autour du sujet pipi caca prout, mais il ne faut pas de problème de digestion. Clairement, vous le savez, surtout si vous êtes sportif, les problèmes de digestion, c'est le calvaire du sportif. Pour vous faire une image, quand tu as des troubles, tu peux pas aller forcer, tu peux pas te donner à 300%, tu es plutôt en train de te penser à quand tu dois aller au petit coin, etc. C'est pas bon du tout. Donc typiquement, le deuxième très important, excusez-moi pour la partie pipi caca, mais très important, ne pas avoir de troubles de digestion avec ce qu'on mange. Une digestion régulière, une qualité de sel correcte, et à partir du moment où vous êtes régulier, des passages à la selle réguliers aussi. Si on vient au troisième point, pas d'inconfort pendant l'entraînement. Donc pas d'inconfort lié à la digestion, ça on l'a vu, mais aussi à l'énergie. Si vous restez sur les mêmes styles d'entraînement et que vous changez votre alimentation, mais que vous sentez que gros coup de barre au début de la séance, au milieu ou à la fin de la séance, on sait qu'il manque quelque chose. C'est peut-être dû à la fréquence des repas ou peut-être dû à ce que vous mangez à l'intérieur de vos repas. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un marqueur, il y a quelque chose qui a changé. Et le dernier point très important, c'est pas de stress ou pas d'angoisse alimentaire. Il faut vous sentir serein, il faut que l'alimentation passe au second plan dans votre vie. À partir du moment où vous arrivez à vous en détacher, à ne pas y penser au quotidien, ça veut dire quand même il est possible que ça vous plaise votre régime alimentaire. Et pensez bien que tout ce que je vous donne là comme conseil,
conseille, c'est valable pour un apport calorique et un apport nutritif qui vous convient. Parce que si bien sûr vous ne mangez pas assez, vous ne mangez pas les bons nutriments, peu importe comment vous les splittez dans la journée, ça ne vous correspondra pas. Il n'y a rien de miraculeux. Très bref bilan, on a vu qu'on n'y connaissait rien, qu'on ne savait pas du tout où on allait, mais que du coup, tout pouvait nous correspondre en quelque sorte et qu'il fallait tenter, il fallait regarder ce qui vous correspond à vous et là où vous vous sentez le mieux dans votre quotidien. C'est très très important. Pensez à individualiser les choses. Vous n'êtes pas pareil que votre voisin, vous n'êtes pas pareil que votre youtubeur préféré. Faites des choses donc pour vous, regardez ce qui fonctionne sur vous. Bon les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère que certaines choses vous ont bien parlé là-dedans. N'oubliez pas que si jamais vous souhaitez être suivi, que ce soit le côté alimentaire avec Julie ou côté sportif avec moi, faut pas hésiter à nous écrire sur Instagram. Si jamais vous souhaitez nous soutenir, on en a de plus en plus besoin, d'ailleurs je remercie, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à le faire. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, pensez à liker les sujets qui vous ont plu, pensez à les partager. La base de notre communication, on n'a fait venir aucune star, on est resté qu'entre nous sur cette petite chaîne, la base de notre communication, c'est nous et c'est vous. Donc si jamais vous souhaitez nous aider, partagez un petit peu ces contenus. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!